Bonjour à tous, voilà la correction du problème 1 de la séquence numéro 12. Donc séquence qui a dû poser quelques problèmes puisque travailler à distance, cette séquence n'est pas évidente. Donc voilà la correction. On vous demandait donc dans ce problème de placer tout d'abord un point A de coordonnées -1, 2, puis un vecteur U de coordonnées 3, 2. Alors de placer les deux points qui pouvaient représenter ce vecteur. Donc moi j'ai pris un point B au hasard, je ne me suis pas cassé la tête et je suis allé chercher des coordonnées entières, 2 moins 2, oui. Et puis j'ai suivi donc le déplacement représenté par le vecteur U, c'est-à-dire 3 unités en abscisse et 2 en ordonnée, vecteur de coordonnées 3, 2, pour obtenir le point C. Puis on me demande de faire une construction et de placer le point M pour que le vecteur AM et le vecteur U soient collinaires. Pour qu'ils soient collinaires, il faut que les droites qui portent ces vecteurs soient donc parallèles. Ils sont collinaires s'ils indiquent la même direction. Donc s'ils sont portés par des droites parallèles. Il me suffit donc de tracer à l'aide de GeoGebra une droite parallèle à la droite portée qui porte le vecteur U, et de placer n'importe quel point M sur cette droite. N'importe quel point M sur la droite que je vais appeler D dans la suite du problème, n'importe quel point M sur la droite D permet au vecteur AM d'être collinéaire au vecteur U, même si le point M, évidemment, est choisi par ici. On ne parle pas de sens, on parle de direction. Donc, tout point M choisi sur la droite, et je dis bien sur la droite, permettra au vecteur AM d'être collinéaire au vecteur U. On passe à la deuxième partie dans laquelle on nous demande de trouver une relation faisant intervenir les coordonnées d'un point M quelconque, coordonnées XY, et permettant de décrire donc cet ensemble de points qui permet au vecteur AM d'être collinaire au vecteur U, c'est-à-dire de décrire l'ensemble des points se situant sur cette droite D. Donc on cherche une relation permettant de caractériser ou de décrire l'ensemble des points situés sur la droite D. Donc de décrire la droite D. Donc pour établir cette relation, on me demande d'abord si les deux points M de coordonnées 4, 5 et de coordonnées -5, -0,6 appartiennent à cet ensemble-là. Eh bien, sont-ils, la question qu'on va se poser, c'est appartiennent-ils à la droite D? Donc, s'ils permettent au vecteur AM d'être collinaire au vecteur U, c'est qu'ils appartiennent à la droite D. Donc, est-ce que AM, avec ces coordonnées-là, pour M, AM est-il collinaire à U? Pour le vérifier, on utilise un point de cours d'une des séquences précédentes, qui est le déterminant de deux vecteurs. Si ce déterminant est égal à 0, alors les deux vecteurs sont collinaires. Déterminant, il s'obtient, à partir de l'égalité des produits en croix, qu'on a vu en cours. Donc, si vous ne vous en souvenez plus, allez revoir la dernière séquence sur les vecteurs, qui est indiquée dans le planning que je vous ai envoyé. Donc il suffit de faire 5 fois 2 moins 3 fois 3. 5 fois 2, 10, moins 3 fois 3, 9, égale 1, différent de 0. On peut être assuré donc que le point M ne fait pas en sorte que AM et U soient collinéaires. Les vecteurs ne sont pas collinaires, donc le point M n'est pas sur la droite D. Et il en est de même pour M de coordonnées -5, -0,6. Pourquoi? Parce que les coordonnées du vecteur AM sont donc -4, -2,6 et U, toujours 3, 2. Le déterminant des deux vecteurs, -4 fois 2, moins -2,6 fois 3. Donc moins par moins plus, ce qui nous donne -4 fois 2, 8, plus 2,6 fois 3, ce qui nous amène à 7,8. Donc moins 8, plus 7,8, moins 0,2. Différent de 0. Résultat des courses, si le déterminant n'est pas nul,
alors les vecteurs AM et U ne sont pas collinéaires. S'ils ne sont pas collinéaires, le point M n'appartient pas à la droite D. Donc, on en déduit que M n'est pas sur la droite. Voilà la méthode qui permet de voir si un point est sur une droite ou pas. Et donc de caractériser l'ensemble des points d'une droite. Ce que l'on voit dans le point numéro 5, donc dans le cas général. J'appelle x, y les coordonnées du point M. Eh bien, ce point M appartient à la droite D, que l'on a vu précédemment, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Autrement dit, si et seulement si le déterminant de AM et de U est égal à 0. AM, les coordonnées de AM sont x moins 1, puisque moins 1 est l'abscisse du point A, donc x plus 1, et y moins l'ordonnée du point A qui est 2, donc y moins 2. Pour U, ça ne change pas, c'est toujours 3, 2. Et j'utilise le déterminant. 2 fois x plus 1, moins 3 fois y moins 2. Je développe donc cette expression, distributivité, 2 fois x plus 2 fois 1, moins 3 fois y, moins 3 fois moins 1. Donc 2 fois x, 2x, moins 3 fois y, moins 3y, plus 2, plus 3, plus 5, est égal à 0. On obtient donc cette fameuse relation qui porte un nom, qui fait intervenir les coordonnées donc d'un point M du plan. Si ces coordonnées vérifient cette relation, si les coordonnées du point vérifient cette relation, c'est que le point est sur la droite. Voilà. Si x et y vérifient cette relation, cela signifie bien que le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D. Il y a équivalence entre ceci et cela. Si cette relation est vérifiée, si x et y vérifient cette relation, alors le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D. Et si le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D, alors vous êtes sûr que ces coordonnées vérifient cette relation. Il y a équivalence. Cette équation, cette relation, est appelée équation cartésienne de la droite D de vecteur directeur 3, 2. Voilà. Alors, dans un repère du plan, le bilan à retenir, c'est que, déjà, c'est le mot équation cartésienne. Nous avons vu des équations de droite du type y égale ax plus b. Ces équations de droite sont appelées équations réduites. On voit une autre forme d'équations de droite qui sont les équations cartésiennes. Elles sont de la forme ax plus by plus c égale 0. Alors attention, ce n'est pas le a et le b de tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de coefficient directeur. Le a n'est pas le coefficient directeur et le b n'est pas l'ordonnée à l'origine. Une équation cartésienne est de la forme un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre est égal à 0. Donc ça, c'est la forme d'une équation cartésienne. On prend un couple de réels non nuls, AB non nul. Donc ceci, c'est forcément une équation de droite. Et cette droite a pour vecteur directeur U de coordonnées moins B, A. Donc si vous avez une équation cartésienne de ce type-là, vous êtes sûr que le vecteur, un vecteur directeur de la droite, a pour coordonnées moins B, A. Ce qui est le cas ici. Regardez bien, notre équation cartésienne, c'est 2x moins 3y plus 5. Et le vecteur directeur, il est donc de coordonnées moins 3, donc moins B, moins 3 qui fait 3, A, qui est ici. Ok? Voilà pour ce problème numéro 1, donc à retenir, nouvelle forme d'équation de droite, les équations cartésiennes, elles sont de la forme ax plus by plus c, et le vecteur directeur, les coordonnées d'un vecteur directeur se lisent directement avec les coefficients devant x et devant y.
un vecteur directeur aura pour coordonnée moins b, a. Tout simplement. Voilà.